Smart Cause, c'est notre rubrique mensuelle avec DIFT, la plateforme de générosité qui aide des centaines d'associations vérifiées à collecter des dons, à la fois grâce au mécénat d'entreprise et à des campagnes de collecte grand public. Aujourd'hui, je reçois Lionel Rare qui est avec nous en duplex, président de l'ONG Odysseus 3.1. Alors je veux bien, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi Odysseus 3.1 ? Racontez-nous. Bonjour, merci à vous. Eh bien, écoutez, Odysseus 3.1 est une association de préservation de l'eau qui a été fondée en 2018. Et pour ce faire, nous nous reposons sur 3 piliers, l'exploration, la recherche scientifique et la transmission. Alors, exploration, ça veut dire quoi quand vous parlez d'exploration ? Alors, vous savez, l'exploration, c'est simplement un bouton sur lequel on appuie et on se met en exploration. Ça peut être passer 2 jours au parc de la Tête d'Or et plonger au milieu de Lyon, au milieu de ce lac de la Tête d'Or et explorer. Ça peut être à la source du Rhône, partir pendant une semaine en mode expédition quasiment polaire, percer la glace et aller trouver les secrets qui sont à la source du Rhône, ou alors sur les côtes françaises, effectuer des prélèvements sur des munitions immergées qui rejettent des produits toxiques. Voilà ce que ça peut être l'expédition, l'exploration pour nous. Alors on reviendra sur la recherche scientifique, la transmission, mais pourquoi le Rhône ? C'est votre région d'origine tout simplement ? Oui, alors on va dire que je suis un fils du Rhône, un fils des Alpes. Le Rhône est le 2e affluent de la Méditerranée après le Nil. C'est vous dire son importance au niveau européen. Et puis, on a 812 kilomètres qui partent de Suisse jusqu'à la mer. Et c'est un vrai chemin. C'est le chemin de l'eau douce. C'est le cycle de l'eau réincarné à travers un fleuve. Sa Majesté le Rhône. On sent que vous êtes un peu amoureux du Rhône. Faites-nous un peu rêver aussi, quand vous parlez là d'exploration, la source du Rhône, il faut remonter jusqu'où ? Allez, on remonte à la Furka, dans le Valais, en Suisse. On est à 2400 mètres d'altitude. Il y a un glacier qui allait jusqu'à Lyon et qui a reculé lors de la dernière période glaciaire. Et là, derrière un éperon rocheux, s'est formé un lac qui n'avait jamais été ni plongé ni exploré jusqu'il y a 2 ans, jusqu'à ce que nous décidions à Odysseus de chausser les palmes, de chausser nos tenues d'aventuriers et d'aller effectuer les premières images et les premiers prélèvements pour des organismes scientifiques. Et là-haut, je vous dis, à 2400 mètres, on a des images comme si on était en Arctique, tellement le paysage est lunaire, aride et magique. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous apportez ou qu'est-ce que vous espérez apporter aux scientifiques, justement ? C'est le 2e pilier, la recherche scientifique. Oui, complètement. Alors moi, je suis biologiste et écologue sous-marin. L'un des moyens d'action d'Odysseus est d'être un bras armé de la science. Nous levons des partenariats avec des entreprises pour apporter des résultats. Vous savez, monter une équipe comme nous le faisons de scaphandriers professionnels, de tout un tas de compétences différentes, une équipe pluridisciplinaire, ça coûte beaucoup d'argent pour les laboratoires, pour les universités qui n'en disposent pas forcément. Donc on essaie nous de réunir les fonds, puis après de monter notre équipe et d'apporter de la data, de la connaissance. C'est ce qui manque. On est dans un monde où on a besoin de chiffres, on a besoin de données, et Odysseus 3.1 apporte ces données aux scientifiques pour qu'ils puissent après appliquer des diagnostics et des préconisations de gestion. Alors, on voit notre titre à la recherche de la faune et de la flore sauvage. Qu'est-ce que vous pouvez ou espérez apprendre justement sur la faune, la flore sauvage autour du Rhône ? Alors, beaucoup de choses. Vous vous doutez qu'entre la source du Rhône, la Furka, au milieu des montagnes, et puis l'embouchure du Rhône à Saint-Louis, les espèces sont diverses et variées. Hein. On a de tout, aussi bien en faune et aussi bien en flore. Donc la variété est absolument extraordinaire, exceptionnelle. Le Rhône est un véritable corridor écologique. C'est un marqueur de l'état de santé de notre planète, de nos milieux continentaux et de nos milieux méditerranéens. Donc on est là pour étudier les différents impacts, étudier quelles sont les menaces qui pèsent sur ces milieux et tenter d'apporter des solutions.
Alors, on va parler de l'eau, de cette ressource qu'il faut préserver, avec d'abord un chiffre. On va rappeler une évidence. Si notre planète s'appelle la planète bleue, c'est qu'elle est composée principalement, très majoritairement d'eau, 72%. Et alors, il y a un autre chiffre que vous allez peut-être nous donner, qui est plus étonnant. Il y a combien d'eau douce, en fait? C'est moins de 1%, c'est ça? Oui, alors 97% d'eau salée, 3% d'eau douce sur la globalité de notre planète. Ouais. Et dans ces 3% d'eau douce, une fois que nous avons enlevé les eaux souterraines, les nappes phréatiques, etc., ouais, les glaciers, il va nous rester en eau liquide, dite de surface, ouais, celle qu'on voit, 0,04%. C'est vous dire si cette eau est précieuse. Et pourtant, on la voit tellement qu'on a l'impression qu'elle est abondante. Et on ne ressent pas la nécessité de la préserver. On l'a oublié dans les pays riches. Enfin, il suffit d'ouvrir un robinet et c'est parti, l'eau coule. Est-ce que la prise de conscience de la rareté et de la fragilité de l'eau, elle existe quand même un peu partout ailleurs? Pas vraiment, Thomas. Je vais vous donner un exemple, d'autres chiffres qui sont parlants. On a la longueur de la Seine à Paris qui est 15 km à peu près. Avec de berges, ça nous fait 30 km de berges. Allez, on rajoute le canal Saint-Martin, on a à peu près 5 km. Donc on rajoute 10 km de berges. Et on rajoute les autres. On a à peu près 50 km de berges qui circulent dans Paris. Et vous savez, Thomas, 50 km de berges, c'est la distance que nous avons entre Saint-Tropez et Cannes. L'été arrive, on va prendre notre voiture, on va longer les berges, les côtes françaises en regardant, en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est beau, regarde la mer, regarde chérie comme on est bien ». Eh bien, il faudrait qu'on arrive à faire la même chose ici à Paris en regardant nos bords de Seine et en nous disant « Waouh, qu'est-ce qu'il y a dessous? Comment peut-on préserver puisque la vie est là ?» Ça, c'est l'enjeu de transmission dont vous parliez, c'est le troisième pilier. Quelles actions vous menez en la matière? Alors, nous intervenons dans les écoles. On va du CE2 au CM2. On va rentrer dans les collèges maintenant sur des thématiques liées à la gestion des déchets, le cycle de l'eau urbaine. Et on a également publié une bande dessinée qui relate nos aventures, destination d'un public un petit peu plus âgé et qui touche une thématique qui nous est chère, qui est les munitions immergées sur l'ensemble de nos mers, océans et lacs. C'est-à-dire, racontez, dites-moi plus, ça éveille ma curiosité, ça. Oui, alors nous avons été invités à l'UNOC 25, la conférence mondiale des océans, pour porter cette thématique l'année dernière à Nice. Ce sont entre 3 à 12 milliards de tonnes de munitions qui ont été déversées à la fin de chaque armistice par nos armées dans les mers, les océans et les lacs. On en a dans le lac Léman, le lac de Gérardmer dans les Vosges, on en a le long de nos côtes françaises, on a identifié près de 133 sites d'immersion. Pourquoi ? Simplement parce qu'une bombe est faite pour exploser. Et à la fin de chaque guerre, on a eu des accidents dans les différentes casernes, dans les arsenaux militaires, où en fonction de la pression, de la température, eh bien, les bombes ont explosé, des blessés, des morts. Qu'est-ce qu'on fait, chef ? J'ai une idée. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes chef. Et ces munitions ont été déversées dans les mers en se disant on les oubliera. Et le problème que nous avons maintenant, c'est la corrosion, l'oxydation de ces enveloppes métalliques, qui provoquent la dispersion des contenants, c'est-à-dire de la TNT, de l'ADNT, des métaux lourds, du cadmium, du mercure, et j'en passe, autres joyeusetés qui contaminent nos milieux aquatiques. Le tableau n'est pas très joyeux, je vous prie d'en excuser. Bah non, mais il faut aussi être lucide. Ça peut se récupérer, ou en tout cas j'allais dire recycler, sans doute pas, mais se récupérer ? Oui, alors on travaille, il y a plusieurs techniques pour effectivement éradiquer cette pollution. La première, si tout va bien, si la munition est en bon état, ça va consister en fait à la récupérer, la remonter en faisant attention à tout un tas de paramètres pour après aller la traiter dans une usine de recyclage, de retraitement des gaz. Mais pour beaucoup, elles sont dans un tel état de détérioration que nous devons les pétarder sur place. Soit les déplacer puisqu'il y a la proximité d'objets dangereux, des gazoducs ou autres aléas,
et le pétardement provoque en fait la dispersion des produits. Mmh. Donc on est face à une véritable problématique, une gageure à la fois d'ingénierie, de technicité et de problèmes sanitaires, de sécurité sanitaire, auxquels nous essayons d'apporter des solutions. Notre but, c'est d'apporter des solutions. Nous ne sommes pas que des lanceurs d'alerte, nous sommes là pour apporter un bras armé, comme je l'ai dit, et également, effectivement, des solutions. Un dernier mot pour conclure, quand même, ce partenariat avec DIFT, la participation au DIFT Challenge. Qu'est-ce que ça représente pour Odysseus ? Une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène, nous avons 80 membres, nous sommes toutes et tous bénévoles. Nous arrivons à obtenir des financements par des entreprises dans une situation économique qui est compliquée pour nos entreprises, qui donne moins forcément puisqu'il y a d'autres priorités. Donc l'apparition de ce partenariat avec DIFT nous a permis d'avoir ces bouffées d'oxygène qui nous ont donné l'occasion de boucler les budgets. Allez, on a pu mener une opération d'envergure de remontée de déchets à Lyon grâce à une opération DIFT. Et je terminerai en disant que nous en sommes actuellement à 120 tonnes de déchets que nous avons remontés. Chaque premier samedi du mois, nous organisons les rendez-vous citoyens. Nos équipes de plongeuses et de plongeurs descendent, remontent les déchets. Pendant que l'humanité balance 43 000 tonnes de déchets par jour, nous, on a fait notre part. On en est à 120 tonnes. Mais nous ne sommes pas les seuls à agir ainsi, et tant mieux. Merci beaucoup Lionel Rare. On peut donc vous aider en participant au Deep Challenge ou alors en allant sur votre site Odysseus, évidemment Odysseus 3.1. Merci, à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le zéro artificialisation net, le ZAN.